Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier de votre présence, de vos visionnements, de vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément. Et surtout également de vos retours, que ce soit en guidance générale sur la chaîne, mais également en guidance privée. Merci énormément de prendre ce temps-là, en fait, pour me faire des retours. C'est vraiment apprécié. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir qui aimerait te contacter et pourquoi. Donc, pas nécessairement quelqu'un qui va prendre son courage et va vous contacter, mais qui, s'il avait ou elle avait en fait l'opportunité de vous contacter aujourd'hui même, qui ce serait et quelle serait la raison, en fait, pour laquelle cette personne-là communiquerait avec vous. Donc, ça serait quoi sa top priorité, en fait, pour la communication à établir entre vous aujourd'hui même. Je vous rappelle que les guidances que vous voyez sur la chaîne sont à énergie générale, donc s'il vous plaît, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, vous pouvez me rejoindre par courriel à l'adresse courriel que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, pour vous aider à faire votre choix, on va commencer avec une arcane majeure. Donc j'aime bien parfois débuter avec une arcane majeure de tarot. Ça nous donne déjà la température, le ton, en fait, qu'aura le tirage. Et par la suite, je vais également vous ajouter des petits charmes. Je sais que vous appréciez en fait avoir un visuel pour faire votre choix. Donc le choix numéro 1, c'est un cœur avec un signe de paix à l'intérieur. Pour le choix numéro 2, nous avons un crâne de buffle. Et finalement, pour le choix numéro 3, il s'est échappé, nous avons une tortue. Meilleure façon de faire votre choix, ancrez-vous dans le moment présent. Ancrez, là, ça ne demande pas un exercice complexe de plusieurs et plusieurs minutes. Simplement, prenez le temps de vous poser. Quelques instants, peut-être que vous avez besoin de plus de temps, peut-être pour d'autres personnes, ça va être beaucoup moins long, peut-être pour certains, vous avez déjà fait votre choix. Mais si vous hésitez, surtout entre deux choix, ce que je vous conseille, c'est vraiment de venir vous ancrer. Aujourd'hui, ça fait partie des tirages où je conseille de faire seulement et seulement un choix. Il va y avoir un descriptif, en fait, de cette personne, puisqu'on va aller voir qui aimerait te contacter. Et la deuxième tarot, en fait, va venir nous dire pourquoi? Quelle serait la raison de ce contact-là? Donc, en quelle raison, en priorité, en fait, cette personne-là aimerait entrer en contact avec toi? On va développer également, et on va utiliser un oracle, donc pour aller voir un complément d'information. Et il y aura également des cartes aujourd'hui, pas de conseils, mais on va aller voir des cartes messages. Donc, on va donner l'opportunité à cette personne, en fait, de pouvoir s'exprimer. Et également, il y aura des charmes de signes astrologiques et de lettres à la toute fin. Ces charmes-là, servez-vous-en, en fait, comme confirmation complémentaire. Si tout le tirage a vibré, ça vous a fait vivre des émotions, ce message-là était pour vous. Donc, les signes d'astrologie et de lettres à la toute fin, en fait, vont tout simplement venir en complémentarité lorsqu'on a une hésitation. N'oubliez pas également que nous sommes en énergie générale. Utilisez votre intuition, votre ressenti. Si ça vous parle, c'est que ça devait vous parler, tout simplement. Je vous laisse le temps de vous poser, faire votre choix. Vous allez retrouver le temps pour chacun des choix dans la barre de description et je vous retrouve immédiatement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce cœur, à l'intérieur, vous allez trouver le signe de la paix. Donc on va le déposer ici. Il va être en plein soleil pendant quelques instants. Mais c'est pas grave, on l'a compris, c'est le choix numéro 1. Donc, on va aller voir votre première carte. Je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui, qui aimerait te contacter et pourquoi. Première carte que nous avons la papesse. Votre intuition vous dit déjà c'est qui en fait. Donc, vous avez déjà l'intuition que cette personne-là aimerait entrer en contact avec vous. On va venir confirmer certainement votre intuition avec le premier tarot. Et deuxième tarot, on va aller voir pourquoi. Pourquoi cette personne-là aimerait tant entrer en contact avec vous aujourd'hui. Donc, on va aller voir en fait le premier tarot. Et le premier tarot, on va chercher un descriptif de cette personne. Naturellement, votre vision de cette personne. Vous devez au moins avoir une idée c'est qui à la fin du premier tarot. Donc, qui aimerait te contacter aujourd'hui? Ça ne veut pas dire que cette personne prendra son courage à deux mains, je tiens à le préciser, et fera le contact. Mais si on lui donnait l'opportunité ou si, en fait, la vie faisait en sorte que vous passiez un et l'autre face à face sur votre route, qui aimerait prendre contact, qui souhaite, qui rêve, en fait, entrer en contact avec toi. Nous avons la première. Quelqu'un qui vous a causé beaucoup de doutes.
Donc, on fait la lune qui va nous parler des doutes et le 4 de bâton qui nous parle plutôt d'une structure, hein, donc quelque chose de stable. Donc, naturellement, les doutes ont été stables tout au long, en fait, de votre relation. Parce que qui aimerait entrer en contact avec vous aujourd'hui? Bien, naturellement, on va me parler quand même de quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact, hein, aujourd'hui. C'est quelque chose que, là, c'est drôle, ça me vient, mais est-ce que c'est quelque chose, un tirage, ça pourrait-tu être une option, en fait, où la personne, malheureusement, elle est décédée, donc elle aimerait entrer en contact avec vous? Ça se pourrait, hein, ça se pourrait, mais je ne m'évaderai pas trop. Donc, on va se faire un descriptif. Si, naturellement, ça correspond à une personne qui est décédée pour vous, prenez-les également en compte. On va également aller voir le message que cette personne-là aimerait vous transmettre. Donc, ça pourrait vous donner un message d'une personne qui est défunt, malheureusement. Donc, je vous envoie toutes mes sympathies si c'est le cas. Sinon, naturellement, bien, on va aller voir tout simplement. Ça peut être une personne également qui est vivante, hein? Qui vit toujours sur le plan terrestre. Donc, on va aller voir un peu plus loin qui aimerait entrer en contact avec toi. Qui aimerait entrer en contact avec toi. J'ai 2 cartes. On me parle de la transformation. Donc, le changement, en fait, au niveau relationnel, ça fait un certain temps. Ça fait un certain temps que ça a été accompli. Donc, si on n'est plus en communication avec cette personne-là, ça ne date pas de quelques semaines, ça ne date pas de quelques mois. Moi, je vous dirais même plusieurs années. Naturellement, là, bon, je l'ai dit avant, puis je ne l'ai pas dit en introduction, mais je l'ai senti qu'il fallait que je le dise dans ce choix-là. On me parle de la mort. J'ai parlé au début de votre choix que ça pourrait être une personne décédée. Là, on m'envoie la carte de la mort, donc je ne peux pas complètement exclure pour votre choix, en fait, que le message pourrait venir d'un défunt. Mais on va poursuivre, même pour, si vous ne connaissez pas personne, peut-être que vous n'avez pas encore, ça se peut, là. Peut-être qu'on n'a pas encore de défunt proche de nous, en fait, qui serait décédé dans notre vie. Si vous avez, en fait, pas personne qui a quitté le plan terrestre de votre côté, on va parler tout simplement d'une personne, en fait, qui est tout simplement vivante, mais que la relation s'est transformée il y a plusieurs temps. On va chercher une autre caractéristique. Qu'est-ce qui est en opposition? La communication. Ah ben oui, hein, la communication. Donc, soit que la communication est réellement coupée ou présentement impossible. Si on parle de quelqu'un qui a trépassé naturellement, présentement, ça peut être un peu plus compliqué, ou cette personne-là, de discuter ou vous envoyer des messages. Parfois, on se fait envoyer des messages, mais avec le brouhaha de la vie, il ne faut pas s'en vouloir. Là. Avec le brouhaha de la vie va vite. Hein? Ça se peut très bien, en fait, que même si on serait attentif à tous les signes, ça se peut qu'on ne perçoive pas ces signes-là. Ce n'est pas par manque, en fait, de vouloir que vous ne pouvez pas les percevoir, mais plutôt, ça pourrait être tout simplement parce que, ben, on les voit pas. Quand la vie va vite, quand on a peu de temps pour s'occuper de soi-même, il ne faut pas s'en vouloir parfois de ne pas voir ou entendre tous les messages. OK? On va aller voir un peu plus loin. Une dernière carte pour nous résumer cette personne-là. On nous parle d'espoir. D'espoir et de générosité. Donc, quelqu'un qui a un esprit quand même, somme toute, très positif. Quelqu'un qui voyait toujours son verre à moitié plein. Hein, donc, on est dans ce genre de personne-là. En fait, il y a un problème, c'est sombre, c'est pas grave, il va y avoir une solution. On voit pas la solution, c'est pas grave, c'est parce que c'est pas la bonne journée, on va la voir demain, la solution. Donc, toujours une personne, en fait, qui est dans le positif, dans l'espoir, plutôt que le contraire. Quelqu'un de très généreux de sa personne. Donc, la générosité, on va tout y penser financière, naturellement, mais pas que. Générosité de son temps, générosité également, en fait, de sa personne, mais de manière générale. Quelqu'un qui est toujours prêt à aider. Quelqu'un qui lève toujours la main hein, lorsqu'on a besoin d'aide. Hein, donc, oui, je suis présent, oui, je vais être là. On parle vraiment, en fait, puis c'est des belles qualités de cette personne-là. C'est pas parce que cette personne a des belles qualités qu'il ne s'est pas passé quelque chose. Si on parle de quelqu'un de vivant dans le plan terrestre, ben, ça se peut, sincèrement. Mais là, par contre, je vais être honnête avec vous, là, je m'arrête, même si on est en énergie générale, mes amours, je crois sincèrement que ce message-là va venir de quelqu'un qui est trépassé. Quelqu'un avec qui la communication ne peut plus être établie de manière usuelle. OK? Donc, pour moi, oui, je ne vous surprendrai pas. Je crois sincèrement qu'on peut se faire transmettre des messages par les défunts. Par contre, ici, pour moi, la manière usuelle,
c'est coupé. On ne peut pas se communiquer ensemble. C'est quelqu'un que ça fait un certain temps qui est décédé. Donc, moi, j'entends plutôt plusieurs années. On n'est pas dans un décès récent, mais plutôt un décès bien établi. D'ailleurs, sachez sincèrement qu'au niveau des contacts défunts, là, je vous fais une mini parenthèse pendant votre guidance, mais au niveau des contacts défunts, laissez le temps à vos défunts. On va demander un contact défunt à des médiums ou des voyantes, en fait, qui se spécialisent dans ces types de contacts-là. Laissez un petit peu de temps à votre personne chère, en fait, de faire son cheminement de l'autre côté avant de demander un contact défunt. Ça va être souvent beaucoup plus facile pour la personne qui pratique, en fait, ce genre de contact-là, d'établir un contact avec votre défunt, mais également, vous allez permettre à votre défunt de tout simplement faire son cheminement qui doit être fait suite à son décès. Donc, ceci étant dit, revenons. Quelqu'un qui est toujours dans le positif ou peut-être quelqu'un également qui peut vous redonner espoir. Ça allait mal dans votre vie où il y avait certaines difficultés auxquelles vous faisiez face. Cette personne-là avait toujours la solution ou les mots, en fait, pour vous encourager à aller de l'avant. Quelqu'un de très généreux. Généreux envers vous, mais pas que. J'entends vraiment quelqu'un de généreux de manière vraiment beaucoup plus large. OK. Bon. Ceci étant dit. Trouve ton équilibre. Quel serait le message, en fait, que cette personne-là aimerait vous lancer aujourd'hui, de vous trouver un équilibre? Donc, ça peut être aussi, ces jours-ci, on peut se sentir un petit peu déstabilisé, on peut sentir, en fait, qu'on a de la difficulté à trouver notre équilibre. Je vous dirais que c'est le combat d'une vie chez l'humain, hein. L'équilibre tête-cœur, on en parle souvent. Exactement. Donc, on va aller voir quel message cette personne-là aimerait. Donc, pourquoi cette personne-là aimerait entrer en contact avec vous? Ça va être quel message, en fait, hein? Continue d'avancer, tu as tout en toi pour la réussite. Donc, on est vraiment, en fait, dans une personne qui n'a pas changé. Hein? Donc, on est vraiment dans une personne qui vous pousse, en fait, à regagner espoir dans la situation, même si ces jours-ci, tout peut vous sembler un peu plus difficile, un peu plus sombre. J'entends, en fait, qu'il y a un petit découragement, en fait, de votre côté. On vit tous ces périodes-là. On ne se leurra pas, là. C'est rare qu'on est toujours dans le positif. Je suis quelqu'un de très positif de manière très générale dans ma vie. Ça m'arrive des journées un petit peu plus sombres, hein? Même chose, en fait, pour vous. Donc là, on vous dit, continue d'avancer. Tu es dans la bonne direction et tu as tout en main, en fait, pour la réussite de ce projet ou de cette question, en fait, que vous avez présentement en tête. Donne-toi le temps. Ah, le temps. On pourra en parler pendant des heures et des heures et des heures. Le temps. On pourrait même parler du timing, hein? Donc, le temps, oui, c'est souvent une question de patience, mais éventuellement, la patience, on a tous nos limites. Bon, certaines limites sont beaucoup plus restreintes que d'autres, mais on a tous nos limites. Quand ça fait plusieurs temps qu'on trime dur, en fait, à accomplir un certain projet ou une certaine action dans notre vie, qu'on ne voit pas les résultats, mais naturellement, on peut trouver, en fait, que le temps est long. OK. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. J'ai plus d'attachement. Donc, on n'a plus d'attachement. Pas vous, pas cette personne-là. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un de décédé. En énergie générale, j'essaie d'être moins restreinte dans le message, mais pour moi, c'est quelqu'un de décédé. C'est quelqu'un qui n'a plus d'attache, mais pas d'attache sentimentale ou émotive. On parle vraiment plus d'attache au corps terrestre. C'est vraiment quelqu'un qui a trépassé ici. Je pense que vous le sentez ces jours-ci. Peut-être que vous obtenez en fait également des messages, des signes, puis vous dites « Ah, je suis sûre que c'est cette personne-là qui tente de m'envoyer des signes. » Peut-être qu'on a de la difficulté également à comprendre ou peut-être qu'on lui pose des questions, hein. Donc, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'arrive régulièrement de parler aux personnes qui sont défuntes de mon côté. Puis on peut lui demander un message, qu'est-ce que tu me conseillerais dans cette situation-là? Et là, cette personne vous dit tout simplement de vous donner le temps. On va aller chercher le dernier message. C'est quelqu'un de très encourageant, je comprends ici. Oh, wow! Le succès est à ta portée. Donc, qu'importe votre questionnement ces jours-ci que vous envoyez à cette personne-là qui est trépassée, cette personne-là vous confirme en fait
que vous allez obtenir ce que vous désirez, que le succès vous est destiné dans ce domaine-là. Ce n'est qu'une question de temps. Mais parfois, le temps peut se faire long, comme je l'ai expliqué, je viens tout juste de le dire. Donc, oui, parfois, le temps peut se faire long, mais on vous dit de ne pas désespérer, que ce temps d'attente, en fait, présentement, est requis pour l'accomplissement total, en fait, de cette vision que vous avez pour l'avenir. Donc, ça peut être n'importe quelle question, là, au niveau d'un projet que vous tentez de mener à bien. Ça peut être au niveau d'une relation. On vous dit que présentement, le moment, si tu n'es pas exaucé, c'est exactement ce qu'on vous dit, si tu n'es pas exaucé présentement, c'est que le moment n'est pas le bon. Mais, t'inquiète, c'est un oui. Ça va s'accomplir prochainement, au bon moment. Là, prochainement, là, je vais être d'accord avec vous. Là, moi, souvent, j'entends des termes de temps. Soyez indulgents. On n'a pas le même rythme qu'eux. Hein? Donc, pas le même rythme au niveau des énergies, pas le même rythme non plus aux personnes qui sont trépassées. Donc, naturellement, pour moi, c'est quelqu'un qui est décédé depuis un certain temps, même de nombreuses années. Quelqu'un qui était toujours très positif et disponible pour vous. C'est une personne qui a plus d'attache, donc pour moi, c'est automatique. C'est quelqu'un qui est décédé. Elle vous dit que le projet que vous avez en tête présentement, ou les questions que vous lui posez ces jours-ci, ces derniers jours, en fait, elle vous dit que c'est tout simplement parce que ça demande encore du temps. Donc, de ne pas vous en faire, de continuer d'avancer, en fait, tout simplement vers l'avant. Je m'attendais à tout aujourd'hui, sauf ça. Habituellement, c'est le type de tirage que je me réserve pour la période Halloween. On n'est pas là encore. Donc, union spirituelle, est-ce que ça veut dire automatiquement que c'est un lien d'âme, cette personne? Ça se pourrait. Pour certains d'entre vous, oui, ça se pourrait. Mais pour d'autres, moi, je pense que c'est une union donc, la relation se poursuit, mais vraiment au niveau spirituel. Quand une personne n'a plus de corps physique ici sur Terre, naturellement, bien, on peut continuer à être en relation avec cette personne-là. Chakra du plexus solaire. Naturellement, ça me parle beaucoup au niveau d'un lien d'âme ici. Mais je vous dirais quand même, je continue de croire que c'est pas que des liens d'âme, en fait, dans ce groupe-là. Je pense que, par contre, vous pouvez sentir la présence de cette personne-là au niveau du plexus solaire. Je sais que le plexus solaire peut être également relié au lien d'âme, mais moi, lorsque je converse avec mes guides, je sens une chaleur au niveau du plexus solaire. Donc, pour moi également, tout ce qui est, en fait, spirituel, c'est également là que je vais le sentir. Donc, pour moi, c'est pour ça que je n'exclus pas totalement, en fait, que ça pourrait être un défunt, sans nécessairement qu'il y ait eu un lien d'âme entre vous. Qu'est-ce que nous avons? L'ombre, tes doutes, hein? La solitude. Cette personne sait que ces jours-ci, vous vous sentez seul. Elle vous dit, par contre, non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, je suis souvent présent autour de toi. C'est pour ça que vous le savez, c'était qui. C'est quelqu'un qui vous fait ressentir sa présence, tente d'en faire plus, mais naturellement, on s'entend, ils ont une limitation au niveau de leurs actions. Hein. On peut pas non plus, pardon, on peut pas non plus tout leur demander de faire à notre place. Ils peuvent nous indiquer le bon chemin à prendre. Ils peuvent également nous donner des signes vers le bon chemin à prendre, mais le chemin à prendre, ça sera vous qui devrez l'accomplir. Au niveau de l'union spirituelle, nous avons le début de la prospérité. Vous allez voir, ça va commencer. Vous allez commencer à voir, en fait, que le positif arrive. Au niveau du chakra du plexus solaire, la vérité. Sentez-la. Si vous sentez une chaleur au niveau de votre plexus solaire, sachez que cette personne-là est présente autour de vous. Wow! Vos doutes, on vous dit, ne doute pas de tes intuitions. Tes intuitions te disent vrai. Même si ces temps-ci, c'est dur, en fait, parce que tu ne vois pas les résultats arriver, ne doute pas. Si votre intuition vous disait que vous alliez accomplir, vous alliez avoir un succès dans ce projet-là, cette relation-là, ce questionnement-là, ne doutez pas de vos intuitions. Au niveau de la solitude, bien, vous vous sentez seul, puis on parle de souvenirs d'amour. Moi, j'ai plutôt la nostalgie. Donc, pendant les moments de solitude, vous pensez beaucoup à cette personne-là. Naturellement, si c'était quelqu'un, en fait, qui vous portait vers le haut, quelqu'un qui était toujours là avec des bons mots pour vous dire, en fait, garder espoir et tout. Naturellement, quand on se sent un petit peu plus seul, on aurait peut-être pouvoir reconverser avec cette personne-là. Faites-le. Puis là, dites-moi pas, ouais, mais j'ai pas d'aptitude pour les comprendre. Ce n'est pas grave. Parlez à vos défunts. Si ça vous fait du bien.
parler. Fondation et réalisation qui est sensiblement la même carte au niveau du 4 de bâton. Donc, on vous dit que tout est stable, tout va vers votre succès. C'est vraiment un message, ne te décourage pas, continue d'avancer, tu es dans la bonne direction, tu vas réussir, ne doute pas de toi. Donc, on est vraiment dans en fait, on veut vous pousser vers le haut. Message très, très calme, rempli d'amour, en fait. Donc, c'est un message qu'on ressent beaucoup au niveau du chakra du plexus solaire. On va aller chercher 3 messages que cette personne aimerait vous donner en toute fin. En plus des beaux messages qu'il vous a lancés. Donc, on va quand même aller voir. Je me rappelle tous les détails de cette journée. OK. Donc, ça va peut-être sûrement vous dire plus quelque chose à vous qu'à moi. Non. Trop de cartes. Voilà. Je ressens que tu me laisses derrière. Et je te veux. Bon, non, je pense pas qu'on est dans je te veux sentimental et affectif. Dans ce tirage-là, j'ai l'impression, en fait, qu'on parle d'un membre de famille. Donc, naturellement, je me rappelle tous les détails de cette journée. Je pense que vous allez comprendre de quelle journée cette personne-là parle. Je ressens que tu me laisses derrière. Peut-être qu'on n'ose pas. Hein, peut-être qu'on se dit... peut-être qu'on parle moins. C'est qu'on parlait plus à ce défunt-là il y a quelques temps, mais qu'on y parle de moins en moins. C'est pas pour vous faire sentir coupable, cette carte-là. C'est tout simplement, je pense, un rappel de vous dire « je suis toujours là hein, ». Si tu as besoin, même si je suis plus présent de manière tangible, je suis toujours là. Je te veux, c'est j'aimerais en fait que tu communiques un peu plus avec moi, tout simplement. Lorsque tu ne vas pas bien, je suis présent, donc n'hésite pas à communiquer avec moi. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Ça pourrait être vous, en fait, dans les signes. Mais ça pourrait être également cette personne, en fait. Puis là, je suis désolée, j'ai été aussi concise, mais pour moi, il n'y avait pas d'ambiguïté. On me parlait vraiment, en fait, ici, d'une personne qui était décédée. On commence aujourd'hui avec le signe du Scorpion. Nous avons Taureau, Capricorne, Cancer, Bélier, Lion. Troisième Scorpion, nous avons 2 fois le Lion, Vierge, Poisson et finalement un deuxième Cancer. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre W, un J, un F, L, A, S et Y. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 1, assez surprenant de mon côté. Je m'attendais vraiment à, en fait, des gens avec qui on n'était pas en communication, mais qui étaient toujours sur le plan terrestre. Je ne m'attendais pas à débuter, en fait, ce tirage d'aujourd'hui avec quelqu'un qui nous a quittés du plan terrestre. Mais un message rempli d'amour, en fait, qui me fait plaisir de vous livrer. D'ailleurs, sachez, si ça vous a intéressé, puis c'est quelque chose, en fait, que vous avez apprécié comme choix, d'être tombé, en fait, sur ce choix-là aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que je ramène souvent en octobre, message de nos défunts. Donc, ça sera quelque chose que je remettrai, en fait, dans les tirages de la chaîne. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tête de buffle qu'on va déposer ici. Et on va aller voir la première carte, donc celle qui donnera le ton en fait. Et je vous rappelle le thème « Qui aimerait te contacter ?» et pourquoi. Donc, qui aimerait te contacter? Ça veut dire que cette personne-là va vous contacter? Ben, pas nécessairement. Parfois, l'humain aimerait faire de quoi, mais n'ose pas. Hein? Donc, ça peut être le cas de cette personne-là ou pas. Mais aujourd'hui, on s'en va juste voir qui aimerait te contacter et le pourquoi. Donc, quelle serait la raison en priorité pour le contact de cette personne? On me parle de doute. Hein? Avec la Lune, on est dans les doutes, les hésitations. Est-ce que c'est une personne qui doutait beaucoup? Est-ce que c'est une personne qui hésitait beaucoup? Ou plutôt, est-ce que c'est une personne qui vous faisait douter ou qui vous faisait hésiter? OK. On va aller voir qu'un premier tarot. Le premier tarot, ça va être qui? Hein? Donc, qui aimerait te contacter? Et avec le deuxième tarot, on va aller voir en fait pourquoi. Donc, quel serait le message en fait que cette personne-là aimerait vous transmettre? Qui aimerait te contacter? Qui aimerait te contacter? Et on y va avec notre première coupe.
Une impératrice, on dit qu'on reçoit déjà beaucoup de signes. Une impératrice, habituellement, je vous dirais une énergie féminine. Donc, cette personne-là aimerait vous contacter. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de signes. Qu'est-ce que ça peut être les signes? Bon, on peut voir le prénom de cette personne-là, on peut ressentir sa présence, on peut voir des signes qui nous rappellent cette personne-là précisément. Ça pourrait être également, en fait, des rêves. Donc, soudainement, c'est quelqu'un qui fait longtemps qu'on n'a pas vu, longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Et là, soudainement, on se met à rêver à cette personne-là de manière continuelle. Donc, cette personne aimerait vous contacter. OK, on va aller voir un peu plus loin. Naturellement, ton énergie générale, est-ce que ça veut dire absolument que c'est une femme? Bien, je vous dirais quelqu'un qui a une attitude assez maternelle envers vous. Donc, si c'est un homme, c'est quelqu'un qui vous couvait énormément. Ça peut être ça. Mais on va aller voir un peu plus loin. Ça va me donner d'autres indices aussi également. Donc, qui aimerait te contacter? Des fois, on aimerait contacter une personne, mais on n'a plus ces informations pour contacter une personne. Vous allez dire que les réseaux sociaux, Virginie, c'est assez simple de reprendre contact. Bien, pas nécessairement. Hein? Donc, pas nécessairement. On n'a pas tous des réseaux sociaux. J'ai un Facebook que je me sers exclusivement pour la chaîne. Sinon, je n'ai pas de Facebook personnel. Donc, comprenez, ça se peut. Hein? Donc, ce n'est pas exclu, en fait, qu'une personne pourrait ne pas avoir vos contacts. Nous avons la grande prêtresse qui vient au centre. On me parle d'une intuition. Je pense que présentement, vous le savez déjà, c'est qui aimerait vous contacter. Ça se peut très bien que vous aviez beaucoup de messages. Hein? Puis quand je parle de beaucoup de messages, je ne parle pas des messages, naturellement, vous aurez compris, écrits, verbaux ou tout, mais vous sentez que cette personne-là doit penser à vous beaucoup ces jours-ci parce que de votre côté, on reçoit énormément de signes concernant cette personne. Allons chercher autre chose. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Je me sens pris au piège. OK. Donc, cette personne-là n'a pas les informations pour vous contacter. C'est quelqu'un qui aimerait vous contacter. Je pense que cette personne-là avait l'opportunité de le faire. Elle le ferait. Donc, au début du tirage, je vous dis, on ne sait pas si cette personne va prendre courage. Je voudrais que cette personne-là aurait assez de courage, en fait, pour prendre contact. Mais tout dépend également pourquoi on s'est retrouvé sans contact. Si on s'est retrouvé sans contact pour parfois quelque chose de très banal, ben, naturellement, un peu plus facile, même après des années, de revenir au contact. Par contre, si la dispute ou le conflit était assez appuyé, un peu plus difficile aussi, vous conviendrez. Mais on est vraiment avec une personne qui, même si elle aimerait reprendre contact avec vous, même si elle le ferait même dès aujourd'hui, n'a pas cette opportunité-là. Je n'ai pas... En fait, ce qu'on me dit, c'est que cette personne n'a pas l'opportunité car c'est bloqué. Donc, soit vous l'avez bloqué sur les réseaux sociaux, soit que présentement, elle n'a pas de solution pour entrer en contact. Ma mère a beau m'avoir souvent dit, quand quelqu'un veut vraiment, il trouvera le moyen. Je vous dirais que dans ce cas précis-là, peut-être que vous avez déménagé, hein, donc cette personne n'a plus votre adresse postale. On a peut-être changé le numéro de téléphone. Cette personne-là n'a pas le nouveau numéro depuis le temps qu'on s'est parlé la dernière fois. Ça se peut très bien que vous ne soyez pas non plus sur les réseaux sociaux. Hein, peut-être que même vous avez certaines options. Là, en informatique, je m'y connais moins qu'en carte, mais je sais qu'il y a certaines options où on peut bloquer même que les gens, s'ils ne sont pas dans nos amis, ils ne peuvent pas du tout nous contacter. Donc, ça se peut que ça soit à cause de ces raisons-là, mais il n'y a pas de moyen tangible présentement pour que cette personne puisse entrer en contact avec vous. Donc, si votre intuition vous a déjà dit non de cette personne-là, puis ça correspond que, ben, soit vous l'avez bloqué sur les réseaux sociaux totalement, ou vous avez peut-être déménagé, hein, parce que même si on est bloqué sur les réseaux sociaux, la poste, ça existe toujours. Hein, puis, ou peut-être que vous avez également bloqué son numéro sur votre cellulaire, ou vous avez changé de numéro, puis cette personne-là ne l'a pas. Ça se peut très bien également qu'il n'y ait pas de personnes qui vous connaissent en commun. Donc, quelqu'un qui pourrait donner ces informations ou vous dire « Hey, telle personne aimerait te contacter. Est-ce que tu me permets de lui donner ton nouveau numéro? » Donc, pour moi, présentement, cette personne-là, elle aurait un souhait d'entrer en contact avec vous. Malheureusement, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de solution, pas d'opportunité, où il manque, en fait, pas de solution, mais elle manque de moyens présentement. OK, donc on va aller voir maintenant une dernière carte.
On parle d'une évolution chacun de votre côté. On me dit également, en fait, que ben, cette relation-là avait besoin d'évoluer. Cette personne-là avait besoin d'évoluer pour être en relation avec vous. Et vous aviez également besoin de faire un bout de chemin sans cette personne-là. On me parle quand même de la roue de fortune. C'est comme si la vie va vous donner une opportunité éventuellement pour que vous puissiez vous recontacter ou vous reconnecter. Ça peut être, je vous donne un exemple, là, ça peut être, on va au marché du coin et on tombe sur cette personne-là. Si ce n'est pas le cas, des fois, on reste un petit peu trop loin. Ça peut être dans un événement, un festival, qu'importe. Il y a vraiment une opportunité, en fait, qui va se présenter à vous. Ça peut être un ami interposé aussi, qu'on me dit. Mais cette personne-là, en fait, le point, là, c'est que cette personne-là tient absolument à entrer en contact avec vous. Je pense que de son côté, il y a eu des réalisations qui ont été faites. J'entends, je n'ai pas toujours été correcte. Donc, il y a eu des comportements de sa part, en fait, qui ont été, je ne veux pas dire négligents, hein, pas à ce point-là, mais défaillants. Voilà. Donc, cette personne-là est en mesure de contacter avec le recul, les années, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on n'est plus en communication, en fait que, bien, il ou elle, mais je vais dire c'est plus elle d'après moi, mais il ou elle a eu des comportements qui justifiaient, en fait, que vous ne vouliez plus avoir cette personne-là dans votre vie. La lune, écoutez, pour moi, je parle pas de doute ou d'hésitation, je suis désolée, je reviens un petit peu, hein. Mais au niveau de la lune, pour moi, c'est dans vos rêves. Vous rêvez beaucoup à cette personne-là ces jours-ci. Si vous rêvez beaucoup à cette personne-là, c'est pas toujours le cas, mais si vous rêvez beaucoup à cette personne-là ces jours-ci, c'est parce que cette personne-là pense beaucoup à vous. Les réalisations se sont faites un petit peu plus tard, je vous dirais. Donc oui, il y a une évolution, on le sent. Mais présentement, en fait, cette personne-là constate ou est en mesure de constater où, en fait, elle a commis, il ou elle, mais plutôt elle pour moi, a commis des erreurs dans votre relation. Elle aimerait avoir l'opportunité de faire amende honorable. Donc, ça ici, là, c'est qui? Puis là, ben, on dirait qu'on a déjà le message qui s'en vient. On va aller voir s'il y a un supplément d'informations ou si ça se confirme dans ce que je ressens. Mais on va aller voir, en fait, pourquoi cette personne-là aimerait entrer en contact avec vous. Je m'ennuie. Donc, cette personne-là, vous lui manquez énormément. C'est quelqu'un qui pense à vous ces jours-ci, du moins. Je ne dis pas que ça a toujours été le cas, mais ces jours-ci, c'est de manière constante. Je ne sais pas si c'est la période dans l'année. Parfois, une période va beaucoup nous faire penser à une personne, hein? Je ne réussis pas à faire le deuil de notre relation. C'est pas une personne qui ne veut pas respecter votre besoin d'éloignement que vous avez mis en place. C'est quelqu'un qui aimerait avoir l'opportunité de faire amende honorable. Puis par la suite, si vous décidez en fait de poursuivre dans ne pas être en relation avec cette personne-là, c'est quelqu'un qui va respecter ça. C'est quelqu'un qui aimerait vous dire qu'il ou elle a compris pourquoi. C'est une amitié, en fait. Donc, on a ici une rupture amicale. On a une rupture au niveau d'une amitié. Une amitié, quand même, qui était assez proche. Hein? C'est rare, là. Hein? C'est rare qu'une amitié, on s'en fiche, là. D'habitude, on choisit nos amis. Donc, mais il y a une rupture amicale, une rupture dans ce travail d'équipe, cette collaboration, coopération. Mais pour moi, c'est une amitié. Donc, il est arrivé une rupture au niveau amical. Pourquoi cette personne aimerait entrer en contact avec toi? Cavalier de coupe, c'est une personne qui arrive juste avec des bonnes intentions. Ça peut vous rassurer. C'est pas quelqu'un qui a quelque chose à vous reprocher ou à vous dire ton comportement que tu as eu avec moi, bien... c'est un comportement que je trouve dégueulasse. Non, on n'est pas dans je veux me venger ou je veux te reprocher des choses. Au contraire, c'est quelqu'un qui a vraiment une réalisation de ses agissements. Donc, veut faire amende honorable, c'est juste par des bonnes émotions. C'est pas quelqu'un non plus qui veut être invasif dans votre vie. J'entends que là, je vais parler au féminin. Si vous pensez plutôt à un homme simplement transféré, c'est rare que, habituellement, c'est le contraire, là. Dans ce tirage-là, pour moi, c'est une femme.
c'est quelqu'un, en fait, qui ne veut pas être invasif, mais j'entends également qu'elle l'a été dans le passé. C'est quelqu'un qui ne se mêlait pas de ses affaires. J'en ai parlé souvent, c'est un comportement que moi, je trouve défaillant chez quelqu'un. Votre vie, c'est votre vie. Personne n'a d'affaire à s'interposer dans votre vie, dans vos choix, dans vos décisions. À moins, sincèrement, je vous donne un exemple, qu'on veuille se mettre en relation avec quelqu'un qui est violent ou se remettre en relation avec quelqu'un qui nous a fait subir de la violence, qu'importe la forme. Sinon, on n'a pas à intervenir dans la vie des autres, ça ne nous appartient pas. Lorsqu'on est ami, surtout avec une personne, je pense qu'on se doit de prendre la personne telle qu'elle vient. Si cette personne-là ne nous convient pas pour qu'importe la raison, bien, on quitte sa voie, on ne tente pas d'essayer de changer complètement cette personne-là en la rabaissant ou en lui disant, en fait, des trucs genre, si tu es... Ça c'est des phrases que j'ai entendues par moi-même. J'ai pas dit, là, mais c'est qu'on me lançait ces types de phrases-là. Puis faites attention à ces types de phrases-là. Ça peut vous allumer des petites lumières. Puis je pense que c'est ce que vous avez vécu également. Tu es trop intelligent ou trop intelligente pour prendre une décision aussi stupide. Ça, on appelle ça souffler le chaud et le froid. Si vous faites face à une personne qui fait ce genre de phrase-là, mettez vos limites. J'aurais dû le faire auparavant. J'ai compris, hein, donc on avance, on évolue tous, mais mettez vos limites. Personne ne peut souffler le chaud et le froid. C'est très toxique, en fait, comme type d'action. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage, mais je sens vraiment que cette personne-là est sincère. Mais présentement, on n'est pas en relation. Bon, je savais que ça ne serait pas très appuyé comme opposition et blocage, mais c'est toujours intéressant d'aller voir. Hein. Si vous posez la question pourquoi je vais toujours aller voir ce qui est en opposition et en blocage, c'est du négatif, vous allez dire, vous avez bien raison. Mais ça ne veut pas dire nécessairement, comme là, présentement, que le négatif est très négatif. Hein? Présentement, on me dit qu'est-ce qui est en opposition pour cette personne-là ou dans ce qu'elle aimerait vous dire, mais que vous n'êtes pas en relation. Bien, on le sait. Vous comprenez? Mais ça peut toujours donner un point également, un point supplémentaire ou une piste de réflexion. On va chercher le message, donc la carte réponse qui va nous parler du message. Je t'ai perdu à cause d'une stupide. Et là, j'ai vraiment entendu stupide dispute. Moi, je pense que cette personne n'avait pas compris, en fait, pourquoi la relation s'est terminée. Je ne dis pas que vos raisons à vous n'étaient pas bonnes. Puis si c'est l'autre personne qui a quitté, je ne dis pas non plus que ces raisons n'étaient pas valables au moment où ça s'est fait. Mais je pense qu'on réalise avec le temps que la situation, en fait, était stupide. Je t'ai perdu, tu me manques, je ne suis pas capable de faire mon deuil de toi, j'aimerais avoir l'opportunité du moins de m'excuser de mes agissements envers toi. Ça, c'est le message qui revient le plus souvent, j'aimerais m'excuser, j'aimerais m'excuser. Donc, je ne sais pas ce que cette personne-là vous a fait, ou vous a fait subir, ou vous a dit en fait, mais il y a vraiment un désir assez ancré en fait de faire amende honorable envers votre part. Il y a une réalisation. Moi, je respecte énormément les gens qui réalisent que leurs comportements ont été discutables. On va dire ça comme ça. Donc, que leur comportement a été discutable et qu'ils sont en mesure d'être assez matures pour demander pardon. Dans mon cas, c'est pas obligé d'être dans votre cas. Ça ne veut pas dire parce que dans mon cas, je l'ai fait que c'est beau puis on devrait suivre toute ma voie. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais dans mon cas, si quelqu'un est capable de reconnaître ses erreurs, et de me demander pardon. Il y aura rarement, puis je pense que c'est jamais arrivé, un non. Moi, je respecte tellement ça, quelqu'un qui va avoir ce courage-là d'avancer, puis de dire, écoute, je reconnais mes erreurs que j'ai faites dans la relation, je te demande sincèrement pardon, je vais pardonner. Pardonner ne veut pas dire qu'on donne suite à la relation. Elle est là, la distinction. Je peux pardonner une personne, mais tout simplement décider de ne pas le réinviter à ma table. C'est pas par manque de compassion, manque d'empathie. Ça se peut très bien qu'à l'endroit où je suis rendue dans ma vie, en fait, moi, mon chemin mon chemin se poursuit depuis tout ce temps-là. Ça se peut que présentement, ben, cette personne-là ne me convienne plus. Mais de là à dire je te pardonne pas, je suis pas très, très rancunière, faut le dire. Là. Je suis quelqu'un qui pardonne habituellement assez vite. Par contre, le changement qu'il y a eu dans les dernières années avec moi, c'est qu'avant, je pardonnais, puis ça voulait dire une poursuite de relation, même si c'était pas mon désir concret.
là, je vous dirais que parfois, oui, je vais pardonner sincèrement, pas juste pour faire plaisir, là. Je vais pardonner sincèrement, mais je vais décider de poursuivre ma route, par contre, sans cette personne-là. Donc, ça peut être ça. On parlait, il va vraiment falloir que je fasse éventuellement soit une discussion en live avec vous sur la notion de pardon. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que il faut arrêter de s'arrêter à le pardon, c'est ça. Je pense que c'est tellement vaste, le pardon. Comme le lâcher-prise. Hein. Le lâcher-prise, c'est vaste aussi, mais encore plus le pardon. Puis oui, il y a des choses impardonnables. Donc, ça se peut très bien que cette personne-là, même si elle a fait des belles réalisations, que quand elle va venir vous demander pardon, si elle avait l'occasion, du moins, ça se peut très bien que vous dites, ben moi, je pardonne pas. Ça fait-tu en sorte que vous êtes une mauvaise personne? Ben non. Il y a des choses que moi, je trouve impardonnables que je ne pardonnerais pas. Mais je voudrais que d'emblée, habituellement, je pardonne. Mais des choses que j'ai trouvées impardonnables, que j'ai subies, que non, je ne pardonnerai pas. Ça fait pas ce que j'ai compris, c'est que ça ne fait pas de moi une mauvaise personne de ne pas pardonner. Ma limite, elle est là. Puis je respecte ma limite. C'est ça qui est important. On va chercher l'oracle, donc un complément de message, en fait. Changement financier matériel. Moi, je pense que c'est les changements qui ont été accomplis de son côté. Encore là, changement ne veut pas dire que ça vous donne envie de poursuivre une relation. Mais il y a eu des changements. Moi, je pense qu'il y a une conscientisation. On va commencer par le point A. Oui, il y a une conscientisation chez cette personne-là. Et déjà là, moi, je trouve que c'est un gros plus. Ça a pris du temps. Hein? On parle tenez bon, là, donc c'est faire preuve de persévérance. C'est quelqu'un, par contre, qui s'est réellement transformé. Quelqu'un qui a vraiment compris. Donc, on ne comprend pas juste parce que ben, c'est ce que fallait que je fasse, fallait que je comprenne. C'est quelqu'un qui a changé son côté autoritaire, mais son côté contrôlant, son côté empereur. Que ce soit une femme, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui tentait de contrôler son entourage, d'avoir le contrôle de son entourage. Et c'est quelqu'un qui a compris, en fait, qu'on ne peut pas contrôler les gens. En fait, que ça ne se fait pas. Les gens ne sont pas nos choses. Puis là, je vais aller même plus loin, puis je risque de faire sourciller peut-être quelques-uns d'entre vous. Moi, je suis maman. Je l'ai souvent dit en mes guidances, je suis maman de 3 enfants. Puis non, ils ne m'appartiennent pas, ces enfants-là. Oui, c'est moi qui les ai mis au monde, mais c'est des êtres uniques qui ont leur propre idéologie, propre personnalité. Ils vont faire leur propre chemin. Je n'ai aucun droit de contrôler ces personnes-là. Ça ne me donne pas le droit de faire ça. Je suis là pour les outiller, les écouter, les épauler. Je tends toujours la main. Naturellement, il y a des règles de vie dans mon domicile, mais ces personnes-là, ces âmes-là ne m'appartiennent pas à moi personnellement. Donc, on ne peut pas contrôler, d'autant moins des relations qu'on choisit, amicales, amoureuses. Non, on ne peut pas accepter le contrôle. Donc, si vous voulez le contrôle dans une relation amicale ou dans une relation sentimentale, courez. C'est pas sain. Changement financier et matériel, intuition. Ben, je pense que vous avez cette intuition-là que cette personne-là présentement changé. Tenez bon, vous dit, tenez bon, restez stable. Là, je vais vous donner quand même un message qui est peut-être autre que le message que cette personne-là voudrait vous envoyer. C'est comme si l'univers vous disait présentement, cogitait à vous dire, c'est bien beau, là, le changement chez cette personne-là, mais présentement, tu vas mieux sans cette personne-là dans ta vie. Tu peux accepter ses excuses, tu peux même lui pardonner, mais tiens bon. Continue avec tes convictions. Ça se peut très bien également que même si vous poursuivez la relation, vous dites « tenez bon hein? ». Donc, ne changez pas vos limites. Vos limites, vous les avez établies là. Oui, cette personne-là a changé, mais tenez-vous-en vos limites ou exposez-les, vos limites, à cette personne. Sur la transformation, prisonnier de la peur et l'autorité, fertilité. OK, on a vraiment changé par contre de ce côté-là. On parle d'un triomphe. Transformation, donc, on parle également que cette personne, en fait, ben, je pense que ça lui a donné vraiment un coup, l'arrêt de la relation. Puis, je vais être honnête avec vous, là. J'ai l'impression que c'est vous qui avez mis fin à la relation ici. En tout cas, pour la grande majorité d'entre vous, c'est le cas. Là, on est passé d'empereur à impératrice chez cette personne. Donc, oui, on a vraiment changer de cap. On me dit que c'est une réussite, donc c'est un changement en fait bien établi. C'est pas un changement qui va changer. Hein? On ne retournera pas à nos vieilles habitudes. Là. Donc c'est un changement quand même assez bien établi. On va aller vous chercher... vous allez vous chercher 3 cartes, en fait, au niveau d'un message que cette personne aimerait vous envoyer aujourd'hui même. On vous dit, c'était ma faute, mais je t'ai blâmé toi. Donc, c'est sûr qu'autour de vous, s'il y avait des amis communs, ce qu'ils ont entendu de cette personne-là, en fait, c'était
que si vous n'étiez plus en relation, c'était toute votre faute. Cette personne-là, au tout départ, elle n'a pas pris aucune once de responsabilité dans cette situation-là. Je vous dirais que les choses ont changé, mais est-ce qu'il y a eu amende honorable ou... Non, plutôt, je vais arrêter avec amende honorable. Est-ce qu'il y a eu, en fait, dialogue ou est-ce que ça a été dit aux autres? En fin de compte, quand je vous ai dit que c'est la faute de telle personne, ben c'était de ma faute. Je ne crois pas dans tous les cas. C'est comme si cette personne-là n'avait pas retourné sur le sujet. Donc, il faudrait que ce soit fait. Je ne peux arrêter de penser à toi. Donc, ça, on l'avait déjà établi. Et on va chercher votre dernière carte. Je me demande si tu es heureux ou heureuse sans moi. Moi, je le sens. Moi, je pense que oui. Je pense que vous allez bien. Je pense qu'il n'y a pas non plus, en fait, présentement de retour en arrière. Ce n'est pas quelque chose que vous réfléchissez. Je pense que si je vous parle de cette personne-là présentement, bien, ça va expliquer pourquoi vous y pensez. Vous allez dire, ah, là, je comprends. Je comprends que ça ne vient pas de moi. Je comprends que ça vient de l'autre. Je pense qu'il va même avoir un côté un peu plus rassurant de savoir que ça ne part pas de vous. Je pense que oui, vous êtes heureux ou heureuse sans cette personne-là. Qu'est-ce qu'on fait si elle trouve le moyen de revenir au contact vers vous? Bien naturellement, là, c'est mon grand cœur, puis c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. Mais naturellement, dans ces cas-là, je dis toujours, écoutez au moins ce que cette personne a à dire. On n'est pas obligé de poursuivre la relation après. On n'est pas obligé de pardonner non plus. Mais écoutez ce que cette personne a à dire. On écoute, puis on décide par la suite. Savez-vous quoi? Vous n'êtes pas obligé de décider au moment même. Hein? Vous pouvez vous dire, ben écoute, j'ai entendu ce que tu me dis. Là, je vais prendre quelques temps pour moi, juste pour venir poser tout ça, puis je te reviens. Si on dit qu'on revient, par contre, on vient. Hein? On ne fait pas des fausses promesses. C'est tout à notre honneur, en fait. On le fait pour soi. Ça. OK. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe de la balance. Nous avons Sagittaire, 2 fois Gémeaux, Capricorne, Poisson, Vierge, 2 fois Verseau, Bélier, Taureau, Capricorne une deuxième fois. Nous avons les lettres C, I, J, L, P, C, S, V, X, Z. 2 fois la lettre N, le E et finalement la lettre R. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Changement, un choix un petit peu plus long. J'espère que je vous ai gardé jusqu'à la toute fin. Je viens de voir le temps. Mais bon, parfois le message est un peu plus long à se lancer. C'est rare qu'on va avoir vraiment des situations amicales où il y a une distance. Franchement, aujourd'hui, là, je pointerai pas le choix numéro 1. Mais franchement, aujourd'hui, ce tirage-là me surprend de plus en plus. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère également que peut-être c'est venu réconforter du pourquoi que vous pensez souvent à cette personne-là. Peut-être même vous dites, ben voyons, c'est sans raison. Maintenant, vous savez la raison. Quand quelqu'un pense autant à nous, éventuellement, notre âme le sait. Hein. C'est comme ça, en fait, qu'on va percevoir plus de messages. Mais je pense qu'il y a plusieurs rêves qui ont été faits de cette personne ces derniers jours, ces dernières semaines. Maintenant, vous savez le pourquoi. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée parce que pour vous, vous êtes heureux, heureuse. C'est ce que je ressens, donc tant mieux. Donc, je vous souhaite une excellente journée à vous tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche et à très bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tortue qu'on va déposer ici. Alors, qui aimerait te contacter aujourd'hui? Hein? Donc, qui aimerait, ça ne veut pas dire que cette personne va le faire, mais qui aimerait si on lui donnait l'opportunité, en fait, de te contacter aujourd'hui même. Et on va aller voir pourquoi aussi. Qui aimerait te contacter? Impératrice. Impératrice, habituellement, image maternelle. On va me parler habituellement de la femme. Ça peut être quelqu'un de vivant, de décédé. J'ai oublié de le dire en introduction, mais ça pourrait être quelqu'un de vivant, de décédé. Ça pourrait être aussi qu'importe le type de relation que vous avez eu avec cette personne-là. Ce que ça veut dire, c'est automatiquement une femme. Je sens quelqu'un de très... qui vous couvre beaucoup, qui vous protège beaucoup, quelqu'un qui est très maternel, donc qui vous couvre beaucoup. J'ai pas l'impression que c'est simplement une femme dans ce tirage-là. On va aller voir quand même un peu plus loin, mais j'ai pas l'impression que c'est simplement une femme. Donc, il pourrait avoir femme ou homme, en fait. On va aller voir c'est qui. Donc, on va commencer par qui? Qui aimerait te contacter? Qui aimerait te contacter?
quelqu'un sur un nouveau départ. On parle du fou. Quelqu'un qui a pris un nouveau départ sans regarder derrière. Hein. Le fou va prendre un nouveau départ, ce qui est bien, mais sans se soucier en fait des conséquences. Donc, peut tout quitter du jour au lendemain. Ça peut être les relations, hein, peut tout quitter ses relations et partir sur un nouveau départ sans se soucier. Donc, on va aller voir un peu plus loin parce que là, ça reste vague. De la famille. De la famille. On parle de quelqu'un qui vous envoie beaucoup d'amour, qui vous a également... Là, on n'est pas dans le pourquoi. Mais on parle vraiment du cavalier de coupe, donc quelqu'un qui envoie beaucoup d'amour à votre égard. Ça peut être en pensée. Si naturellement, c'est quelqu'un qui est trépassé, quelqu'un qui est décédé, ça vous l'envoie de l'au-delà. C'est de la famille. 10 de denier, pour moi, c'est familial. Donc, cette personne-là aimerait entrer en contact avec vous aujourd'hui. Là, je ne m'attendais pas, sérieusement, quand j'ai fait « Qui aimerait te contacter et pourquoi? » Je m'attendais à ce qu'on reçoive juste... Là, je ne veux pas vous spoiler, mais j'ai un autre choix, en fait, que c'était simplement une personne décédée. Là, je n'ai pas encore assez d'informations pour savoir si cette personne-là est décédée ou est toujours vivante présentement, mais on n'est plus en contact avec cette personne. Mais je vous dirais que je ne m'attendais pas à avoir des messages des défunts. Je pense que les défunts aiment ce type de plateforme-là. Je ne sais pas si vous, ça vous plaît, en fait, qu'on reçoive des messages des défunts. Si oui, ça serait quelque chose que je vais ramener plus souvent. Habituellement, je le ramène au mois d'octobre, proche de l'Halloween. Je me fais un plaisir. C'est mon mois préféré. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques années, c'est mon mois préféré. Je change le tapis, je change des tarots. Donc, c'est vraiment mon mois de prédilection dans l'année. Puis c'est souvent là que je vais ramener, en fait, ce tirage, message de vos défunts. C'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose que je pourrais ramener de manière peut-être plus régulière. Parce que là, je vais être honnête avec vous, mes amours. Vos défunts veulent parler. 3 d'épée, on a tristesse au niveau du cœur. Donc, c'est quelque chose, en fait, c'est quelqu'un qui est décédé. On me parle d'une grande blessure au niveau du cœur. La grande blessure au niveau du cœur, naturellement, si on parle d'un deuil, ça fait mal. On parle souvent des ruptures là, sur la chaîne, mais... Un deuil, ça fait mal. Une rupture, vous allez dire, oui, mais une rupture, c'est une rupture, Virginie. Oui, je suis d'accord avec vous, mais une rupture, la personne est toujours vivante. Il pourrait toujours se produire quelque chose, pas à tous les coups, mais il y aurait toujours une opportunité, en fait, que cette personne-là pourrait recroiser votre chemin. Puis, bon, dans le cas que c'est la meilleure chose pour vous et pour cette personne, bien, on reprend la relation. Dans le cas d'un décès, bien, il y a une finalité derrière tout ça. Même si je crois fermement, puis vous comprendrez, je ne serai pas surpris qu'on peut continuer à converser avec nos défunts une fois qu'ils sont trépassés. Reste quand même qu'on manque le corps physique, hein, le câlin, la proximité physique. Même si je les sens en énergie, c'est pas la même chose. Oui, ça vient rassurant. J'ai pas la même vision de la mort que bien des gens, je le sais bien. J'ai pas la même tristesse, je vous dirais, au niveau du deuil. Puis c'est pas parce que j'ai pas de cœur, là. Parce que j'ai bien conscience, en fait, que ça se poursuit par la suite, mais c'est quand même pas pareil. Hein? Donc, c'est pas la même relation que je peux avoir avec ces personnes-là. Donc, oui, ça vient qu'une tristesse. Ce qui est en opposition, la non-réussite. Il y a quelque chose que cette personne-là n'a pas réussi. J'entends surmonter une maladie. C'est comme si cette personne n'avait pas réussi à surmonter une maladie. Je m'attendais pas à ça. On va aller chercher la dernière carte. C'est pas un accident, c'est une maladie, en fait. Dans son cas. Quelqu'un qui vous apportait énormément de bonheur. Il restait des choses à accomplir. J'entends, j'ai pas eu le temps de terminer. J'ai pas eu le temps de tout faire ce que je voulais faire. Ça peut être également une phrase, en fait, que cette personne-là vous a dit. Ça peut être une grand-mère, ça peut être une mère, ça peut être également au niveau masculin. J'ai plus l'impression qu'on me parle d'une femme qui est trépassée. J'entends beaucoup grand-mère. Donc, ça pourrait être une grand-mère, en fait, quelqu'un qui vous apportait beaucoup de joie. Je dis pas que les mères nous en apportent pas. Là, je serais bien bête de dire ça, moi qui est maman. Mais je sens vraiment un esprit beaucoup plus maternel. C'est un deuil qui vous blesse toujours aujourd'hui. Donc, on a de la difficulté, en fait. C'est quelqu'un un pilier dans votre vie, quelqu'un de très important. Bon,
Naturellement, je ne dis pas que les autres ne sont pas importants, mais cette personne avait une importance un peu plus marquée dans votre vie. J'entends je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est tout ce que j'entends en fait à répétition présentement. Je me sens comme quelqu'un qui me serre dans ses bras en fait. Donc on est vraiment en fait dans une personne généreuse de sa personne, on va dire ça. Quelqu'un qui aurait aimé en faire plus. Mais on dit la maladie m'empêchait. J'aurais aimé être encore là pour toi, mais la maladie m'a emporté. Je ne veux pas dire qu'il y a de la colère chez cette personne-là, mais on a un regret de ne pas avoir pu accomplir ce qu'elle voulait accomplir avant de quitter. Elle dit on n'a jamais assez de temps. Autrement dit, chaque humain va considérer ne jamais avoir eu assez de temps, mais dans mon cas, en fait, je n'ai pas eu assez de temps. Donc, il y a une compréhension, mais je pense que il manque un petit lâcher-prise. C'est pas un décès que ça date de longtemps. Moi, je vous dirais à l'intérieur d'une année. Donc, la dernière année. Et là, je suis désolée, c'est vraiment précis, mais on va continuer. Hein? On va se laisser porter par le message qu'on va recevoir. C'est à l'intérieur d'une année parce que certains lâcher-prises n'ont pas été faits chez ce défunt-là présentement. Je m'attendais vraiment à tout, sauf ça aujourd'hui, là. Je suis un petit peu estomaquée, mais j'apprécie beaucoup. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. On va aller chercher le message. Donc, pourquoi cette personne aimerait te contacter? Donc, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Naturellement, on a déjà une partie du message. Hein? J'aurais aimé en faire plus. Je t'aime, je t'aime. Ça, on l'a compris. Vraiment, c'est fort. Ça se répète en boucle. Beaucoup d'anxiété. Prends le temps. Laisse la situation grandir. Laisse les choses se passer. Ne t'en fais pas. OK. Poursuivons. Les épreuves devant toi, tu les surmonteras. Je m'assure de ça. OK. Je vais essayer quand même d'envoyer de l'amour, puis faites-le également à votre défunt. Pourquoi? Bien parce qu'ils sont quand même assez restreints dans les gestes qu'ils peuvent accomplir. OK? Mais j'entends, je vais te guider. Je vais te montrer les bons chemins. Laisse-toi porter. Les difficultés auxquelles tu fais face présentement. Et là, je suis désolée, là, je vais te tutoyer souvent quand je suis en canalisation. D'ailleurs, si tu m'avais en danse privée, je tutoie, puis c'est pas par manque de respect. J'entends par le tutoiement. Je ne sais pas pourquoi. Donc, poursuivons. Donc, les difficultés auxquelles tu fais face présentement, tu vas les surmonter, tu vas les surpasser, ne t'en fais pas. Tu te poses trop de questions, tu t'en mets trop sur les épaules présentement. Tu n'es pas douce ou tu n'es pas doux envers toi. L'anxiété que j'ai vue, en fait, ben, c'est votre anxiété ces jours-ci. Cette personne-là vous somme de prendre votre temps. L'anxiété, c'est pas bon. Elle cause des problèmes au niveau physique. Fais attention de ne pas être malade comme moi. OK. Aime-toi plus. Aime-toi comme je t'aimais. Je suis désolée, ça arrive en canalisation. C'est rare, ce n'est pas à toutes les fois. Habituellement, je suis capable de me résorber. Là, j'ai une petite émotion qui est montée à mes yeux. OK, on continue, on poursuit. Je vais essayer de ma voix brise pas. Si c'est le cas, je mettrai une pause à la caméra. Aime-toi plus. Hein, donc, porte-toi l'amour. Tu es trop dur envers toi. OK, on va aller chercher le message. Des gens viendront t'aider. J'emmène des gens dans ta ligne de vie pour t'aider à mener ce projet-là ou à te faire surmonter les épreuves que tu vis présentement. Les mains tendues, prends-les. N'hésite pas à demander d'aide, mais si tu hésites, de toute manière, des gens viendront vers toi. C'est rempli d'amour, ce message-là. Mes amours, c'est vraiment rempli. Ça déborde. C'est pour ça, en fait, j'ai un petit peu plus de difficulté à vous le livrer émotivement. Mais c'est beau. Prenez-le. Je m'attendais vraiment, par contre, à des messages de personnes toujours
dans le plan terrestre, mais pourquoi pas, on va prendre ce qui vient. Hein. C'est ça une guidance générale. On prend le message tel qu'il vient. Souvenir d'amour, bien naturellement, quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est dans la nostalgie, donc quelqu'un qui n'est plus présent présentement autour de vous. Éveil. On est vraiment avec l'autre plan, le plan spirituel. Ne doute plus de toi. Sache reconnaître ta lumière. Même si présentement c'est sombre dans ton quotidien, la lumière reviendra. Chakra du troisième œil et nouveau commencement. Il y a vraiment une espèce d'éveil. C'est comme si, en fait, cette personne-là vous disait « Converse avec moi, parle-moi, tu vas m'entendre. » Si, éventuellement, vous voulez converser avec cette personne-là, vous avez de la difficulté à recevoir les messages, je vous conseille de demander à cette personne qui est décédée de vous faire les messages au travers vos rêves. Beaucoup plus facile pour vous, beaucoup plus facile également pour vos défunts. Oui, mais moi, je me souviens jamais de mes rêves. Souvent, c'est la réplique que j'entends quand je donne ça comme conseil. Conditionnez-vous. Moi, j'aimais bien, en fait, je me couche le soir, demain, je le fais plus maintenant, mais pour débuter, je me disais, je me souviens pas de mes rêves, je me souviens pas de mes rêves. Quand vous couchez le soir, dites-vous, demain, au réveil, je me souviendrai de mes rêves. Vous allez dire, c'est bête, Virginie. Oui, mais ça fonctionne. On dirait qu'à force de se le dire, le cerveau se souvient, en fait, qu'on doit se souvenir de nos rêves. Puis si il y a un soir, ça peut m'arriver, un soir où j'ai l'impression, en fait, de ne pas avoir rêvé, ce qui est totalement faux. Je pense que vous le savez, là. Donc, on rêve à tous les soirs, même si on ne s'en souvient pas. Mais ces soirs-là, en fait, je me dis, bon, on n'avait pas de message à me transmettre. Tout simplement. Soyez indulgents également envers vous. Sur le... Pas deux cartes. Donc, sur souvenir d'amour, c'est quelqu'un... Écoutez, le je t'aime, là, on a juste de l'amour ici, là. Puis ça équivaut à l'as de coupe. Le je t'aime, là, il est constant. Dans mes... ceux qui ne savent pas, vous êtes nouveaux sur la chaîne. Je suis médium, mais je suis également clairaudiente. Donc, par conséquent, j'entends. J'entends, je ressens, je vois. Puis ici, en fait, le message, oui, j'entends d'autres paroles. C'est celle que je vous dis depuis tantôt, mais le message qui est constant depuis le début de ce choix-là, c'est « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'est comme la trame de fond. C'est pour ça que cette personne-là, puis c'est ça que je pense qui m'a envoyé une émotion, c'est pour ça que cette personne-là a dit « aime-toi autant que je t'aimais et que je t'aime toujours ». Aime-toi à cette hauteur-là. Si moi, je pouvais t'aimer à cette hauteur-là, tu le peux te le procurer à toi-même aussi également. Sur l'éveil, chagrin, peine. Sache voir au-delà de cette période sombre. Sur l'ombre, on me parle de réjouissance et fête, donc ça viendra. Il y a vraiment un éveil au niveau de votre intuition. Ça se peut très bien que vous allez... parce que tout le monde a les aptitudes, hein? En voyance, là, tout le monde en a. Certains vont les développer, d'autres vont les laisser dormir. Chacun son choix d'en faire. Puis certaines personnes, ça leur fait peur, puis c'est bien correct. Donc, chacun a ses limites, qu'on les respecte. Mais au niveau de votre intuition, au niveau de tout ce qui est métaphysique, là, il y a un éveil chez vous. Je ne sais pas dans quel domaine exactement. Est-ce que c'est les cartes? Est-ce que c'est les rêves? Est-ce que ça peut être des voyages astrales? Qu'importe, on pourra en parler pendant des heures. Là, mais il y a une aptitude qui règne de se réveiller en vous. Là, deux choses. Si vous n'avez pas peur. Puis là, je prends le temps de le dire si vous n'avez pas peur, parce que travailler quelque chose dans la peur, là, je le déconseille. Mais si vous n'avez pas peur, vous êtes ouvert à ça, pratiquez ce que vous sentez s'éveiller en vous. Ça va le faire grandir. Ça va vous permettre... C'est un cadeau, là. Moi, je vois ça comme un cadeau, là. Je sais que c'est pas tout le monde qui voit ça comme un cadeau. C'est un cadeau double tranchant parfois, mais pour moi, c'est un cadeau. Et en fait, on vous parle également que ça va s'ouvrir. Donc, faites-le si vous vous sentez à l'aise de le faire. Il n'y a aucune obligation. Je ne fais pas faites-le même si ça ne vous tente pas. Non, non, faites-le si ça vous tente. D'après moi, plusieurs d'entre vous présentement du choix numéro 3, vous sentez quelque chose qui veut s'ouvrir au paranormal. Je n'aime pas dire au paranormal, mais au monde invisible. Voilà. Donc, quelque chose veut s'ouvrir à l'intérieur de vous au monde invisible. Laissez-le s'ouvrir. Ça demande juste ça. On me parle également que ça deviendra pour vous une force spirituelle. S'ouvrir à nos capacités, est-ce que ça veut dire d'en faire notre métier? Non. Il y a des gens qui vont être très ouverts au niveau métaphysique et ils vont décider de tout simplement garder ça pour eux et leurs proches. J'ai fait ça pendant des années. Pendant des années, j'avais pas de chaîne YouTube. Je le faisais juste simplement pour les gens qui me connaissaient ou les connaissances de mes proches.
Ce n'est pas quelque chose que je faisais, en fait, de manière très vaste. Quelques années, j'ai décidé de faire ça beaucoup plus vaste, mais on peut décider de juste garder ça pour nous ou tout simplement, en fait, de restreindre le cercle auquel on va pouvoir pratiquer. On va chercher des derniers messages, en fait, que cette personne aimerait vous lancer. Je sais que j'ai tout raté. Elle n'a pas tout raté. Là, il faut que... Envoyez de l'amour à votre personne. Vous l'avez reconnu, là? Ce que je vais vous conseiller, envoyez-y de l'amour à cette personne-là. J'ai l'impression qu'elle a un regret de ne pas avoir pu tout accomplir, de ne pas avoir pu régler. Mais je pense que la maladie empêchait cette personne-là de pouvoir tout régler, ce qu'elle aurait aimé régler. Donc, envoyez de l'amour. Un décès, je l'ai dit un peu plus tôt, un décès en moins d'une année, là. Je suis si attirée par toi. Je pense pas que cette personne-là est attirée par vous, mais je pense qu'elle vous aime énormément. On est vraiment dans un lien familial. Donc, je pense que c'est un âme, en fait, qui est souvent à vos côtés. Peut-être que vous la sentez souvent, cette personne-là, mais vous avez raison. C'est une âme qui est souvent à votre côté. On dit, ma vie n'est pas aussi... parfaite qu'elle ne le semble. Souvent, on va parler de comme ça à des gens, on va dire, ah, maintenant, il ou elle est dans un meilleur endroit. Bien, on a un travail à faire après, hein? Donc, le travail ne se limite pas ici à naturellement, c'est mes croyances, là, je ne dis pas que j'ai science infuse, mais notre travail ne se limite pas à être sur le plan terrestre. On a un travail à faire, puis une acceptation et un lâcher-prise à faire aussi également au niveau de l'au-delà. Vous voyez ça, ou donnez-lui le terme, en fait, auquel vous croyez, mais de l'autre côté. Donc, naturellement, cette personne-là, elle a un travail à faire, puis son regret de ne pas avoir tout accompli, d'être dur envers soi-même, c'est pas qu'elle a raté ou qu'elle ne sera jamais heureuse, votre personne de l'autre côté, mais il lui reste du travail à faire. Elle aurait aimé encore... je vais dire elle, parce que je chante plus une femme, elle aurait aimé pouvoir être là pour vous présentement. Elle dit que c'est dur ce que vous vivez. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Hey, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est incroyable. Puis je pense que la tortue nous parle de l'avancement de cette personne-là. C'est pas un défaut, là. Chaque personne avance à son rythme. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de temps précis. Puis on est vraiment assez court un an là, après un décès. C'est les gens, en fait, vous allez, j'en avais parlé, je pense, dans un autre choix aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas dans votre choix, j'espère que non. Sinon, je vais me répéter. Mais souvent, on va voir des personnes qui se spécialisent, en fait, au niveau des communications avec les défunts. Laissez du temps à vos défunts. Je sais que c'est lorsqu'on est dans le deuil récent qu'on veut absolument avoir des messages, mais je vous dirais patientez. Patientez quelque peu, laissez votre défunt faire un peu de cheminement de l'autre côté. Je ne dirais pas d'attendre 15 ans, c'est pas ce que je vous dis, mais laissez, moi je dirais, je ne suis pas spécialiste là, dans le domaine, donc si parmi les abonnés, ça se peut très bien, là, il y a quelqu'un qui se spécialise dans le contact avec les défunts, moi j'en reçois quand je ne le demande pas, mais ceux qui se spécialisent exactement dans ce domaine-là, très très précis, en fait, bien, dites-moi combien de temps, mais moi j'ose. Dans ma façon de penser, ça serait un minimum de 6 mois. Minimum 6 mois, puis même 1 an. Pour laisser vraiment l'âme faire son bout de chemin de l'autre côté. Bref. Donc, pour les signes astrologiques et les lettres, on va débuter tout de suite avec 2 fois Bélier, Sagittaire 1 fois, Capricorne 2 fois, Cancer et Balance. Et pour les lettres, nous avons W, A, C, I 2 fois, R, F et B. Et c'est ce qui met fin, en fait, à votre choix numéro 3 pour aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, mon thème m'aura surpris du début à la fin. Je ne dirais pas ce que les autres choix, en fait, avaient à l'intérieur, mais du début à la fin, je m'attendais à tout sauf ce type de message-là. Est-ce qu'il y a un regret derrière tout ça? Pas du tout. En fait, moi, j'aime bien recevoir des messages qui... je laisse aller les cartes, hein. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, ma chaîne est sans complaisance. Je n'édite pas les messages. Je suis heureuse, mais ça, c'est un message tellement rempli d'amour. J'espère que vous en avez eu ou ressenti pendant que vous écoutiez ce message-là, tout l'amour que cette personne vous porte. C'est assez incroyable.
Donc, je vais vous souhaiter de passer une magnifique journée. Merci pour cette canalisation. C'est rare que je vais vous remercier, mais celle-là était tellement remplie d'amour que ça m'a fait plaisir de canaliser ce message-là pour vous. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je l'ai déjà dit. Prenez bien soin de vous. Je vais répéter les mots que cette personne vous a envoyés. Aimez-vous à la hauteur que cette personne vous a aimé. Vous ne méritez rien de moins. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.